Hey, salut tout le monde, c'est Méline, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais faire justement un crash test. Donc je vais tester un DIY d'un porte-carte avec vous. Donc j'ai cherché un DIY de porte-carte pour à la fin trouver un DIY où il y a très peu de choses à faire. Je voulais vraiment un DIY où il y ait très peu de choses pour que ce soit rapide, simple, facile pour vous également à réaliser si je le réussis. Donc c'est un porte-carte avec très peu de matériel, il n'y a pas de couture à faire, c'est juste avec de la colle. Donc bref, on va tester ça, c'est parti. Alors pour le DIY sur le site ils indiquent qu'il faut des feuilles déco, des cartons, enfin bon je pense que je vais tout trouver là-dedans, de la colle, du scotch, un cutter et pour finir une règle. Donc comme quoi il y a très peu de matériel, il n'y a pas besoin d'avoir une machine à coudre ni rien. Donc voilà, j'espère vraiment que je vais réussir, donc bref c'est parti. Pour la première étape, il faut que je découpe à la bonne mesure mes bouts de carton. Donc je dois faire un rectangle de 18 cm x 13 cm, deux petits rectangles de 6 x 13 cm, donc ce sera pour les poches ils indiquent, et un rectangle de 18 x 13 cm pour une doublure, donc c'est là où il va y avoir la déco, enfin bref. Même moi je comprends pas trop, mais bon je vais d'abord découper ça, je vais choisir mon papier et puis voilà. Donc voilà, au niveau des papiers, je pense que je vais partir sur rouge et bleu. Donc puisque j'ai pas trop de couleurs neutres au niveau de papier cartonné, j'ai pas de noir, ni de blanc, ni de marron, ni rien. Du coup ça va être la couleur extérieure avec la couleur des pochettes et il y aura vite fait ça à l'intérieur, enfin bref. Je vais mesurer tout ça et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai tout mesuré, donc il y a, ici on voit pas très bien mais il y a un rectangle dessiné, donc il y a deux rectangles, un rouge et un bleu de 18 x 13 cm et deux petits rectangles juste ici, ces deux là, de 6 x 13 cm. Donc voilà, ça sera les pochettes qui vont nous permettre de mettre les cartes, mais je trouve ça quand même assez grand comme porte-carte, hein. Donc je sais pas si je vais pas rétrécir un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de... c'est assez long. Bref, on se retrouve après quand tout sera découpé. Donc voilà, là j'ai fini de tout découper, donc là on a nos deux grands cartons. Et là on a nos deux petits. Donc je vous montre un petit peu comment ça va s'assembler. Donc il va y avoir le carton qui va aller sur le papier un peu plus fin ici. Voilà. Et après on va mettre nos deux petits cartons ici. Donc ils seront coupés un peu en biais. Et ça va faire les poches. Et ensuite ça sera plié en deux. Et ça fera notre porte-carte. Donc là pour l'instant je vais venir coller la feuille souple sur mon carton. Donc ça fera à l'intérieur du porte-carte. Donc c'est parti. Donc voilà, là je viens de finir de coller sur mon papier rouge l'intérieur. Et là on va venir découper en biais nos petites poches pour que ça soit un peu plus joli. Et ensuite, il faut prendre une carte, donc une carte bancaire, de cantine, tout ce que vous voulez. Il faut venir, voilà, écrire le contour de la carte parce que là, il va pas falloir mettre de colle puisque ça va être les poches où vont se glisser la carte. Il va falloir mettre de la colle juste ici. Donc là, on va coller justement les poches à l'intérieur. Donc je vais les coller comme cela. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, là ce que j'ai compris, le porte-carte est presque fini, oui. Donc j'ai collé bien comme il faut et comme vous avez vu, je pense en accéléré, j'ai utilisé ma carte de cantine pour éviter de déborder et que ma carte de cantine rentre bien. Donc là il nous reste plus qu'à plier le porte-carte en deux, donc je vais faire ça avec une règle et puis bah ça sera fini. Donc voilà, là je viens de plier le porte-carte, donc ça donne ça de l'extérieur, donc là il y a un petit peu de bleu, donc je pense que je vais venir le découper après. Voilà, et à l'intérieur ça donne ça, et on peut ranger nos cartes. Franchement j'ai trouvé ça très rapide à faire et je pense quand même que je vais venir un peu décorer cette partie-là puisque ça manque de déco. Donc voilà, c'est malheureusement la fin de ce crash test. J'espère vraiment qu'il t'a plu. Donc voilà le résultat. Moi, je trouve ce crash test très réussi. Donc voilà, ça c'est le porte-carte. Donc j'ai rajouté un petit autocollant Santa Cruz, donc c'est une marque de skateboard que j'avais eu dans un magazine Sugar. Et si vous voulez vous aussi savoir faire vos propres stickers, je vous invite à aller voir cette vidéo qui s'affiche juste en haut de votre écran. Donc voilà, je vous montre le résultat de plus près. Ça c'est la face, le derrière et l'intérieur. Donc ça va, il est quand même assez propre, assez stylé et une carte rentre très très bien dedans. Voilà. Ouais, franchement je suis très contente puisque je trouve le résultat très propre pour un porte-carte sans couture ni rien. J'espère vraiment que ce porte-carte vous a plu et que vous aussi vous allez le faire. Donc si vous le refaites, dites-moi le résultat que ça a donné dans les commentaires. Donc voilà, c'est malheureusement la fin de ce crash test. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like qui fait plaisir, un commentaire, partage un max cette vidéo et surtout abonne-toi et moi je te dis ciao. À la prochaine. Tu peux également aller voir une de mes dernières vidéos en cliquant juste à droite de ton écran et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant sur mon logo.